Depuis quelques années, l'échiquier politique du Sahel connaît une transformation majeure. Cette évolution est au cœur d'un rejet croissant de l'influence extérieure, en particulier celle de la France. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'État de la région, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso, revendiquent une souveraineté accrue, dessinant une nouvelle ère politique pour leur peuple. Au Niger, cette dynamique s'incarne fortement dans la figure du général d'armée Abdourahmane Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, président de la République du Niger. Depuis sa prise de pouvoir, il n'a cessé de dénoncer ce qu'il qualifie de tentative de déstabilisation orchestrée par des puissances externes, et notamment la France. Selon ses déclarations répétées, la France serait au-delà de la simple présence militaire ancienne française. Le gouvernement nigérien a annoncé qu'il mettrait l'uranium sur le marché mondial et dans le même temps que toute production nouvellement extraite resterait la propriété exclusive de l'État nigérien. Pour les autorités nigériennes, ce geste illustre une volonté de maîtriser leurs richesses et de rompre avec un modèle économique jugé néocolonial, qui a, selon Tiani, maintenu le pays dans une position de dépendance et d'exploitation. Il a également exprimé à plusieurs reprises la volonté de se libérer de ce qu'il considère comme des instruments d'influence économique hérités de la période coloniale, appelant à des initiatives telles qu'une monnaie commune pour l'Alliance des États du Sahel, qui engloberait plusieurs pays sahéliens souhaitant affirmer leur indépendance économique. Cette stratégie vient s'inscrire dans une stratégie plus large de souverainisme, soutenue par les dirigeants des États sahéliens. Ensemble, ils ont fondé une alliance politique et économique, cherchant à se détacher des structures régionales ou internationales jugées inféodées aux anciennes puissances coloniales. À cela s'ajoute une dimension accusatoire sur la lutte contre le terrorisme. À plusieurs reprises, le général d'armée Abdourahmane Tiani et d'autres responsables nigériens ont affirmé que des puissances étrangères, en particulier la France, utiliseraient la menace terroriste comme un instrument de pression ou de déstabilisation politique dans la région. Ces allégations, relayées par certains milieux politiques et militants sahéliens, ont été exprimées notamment lorsqu'ils accusent les acteurs externes de déstabiliser le pays ou de manipuler les crises sécuritaires à des fins politiques. Ces thèmes, souveraineté politique, contrôle des ressources naturelles, redéfinition des alliances et rejet d'une influence perçue comme néocoloniale sont au cœur du refus de la présence française dans les décisions stratégiques sahéliennes. Il explique pourquoi la France assiste aujourd'hui à un retrait de son influence politique, économique et militaire du Sahel. Dans cette recomposition du pouvoir, les États sahéliens cherchent à affirmer une autonomie qui reflète davantage leurs intérêts réels, leurs ressources et leur vision d'un avenir en dehors de l'ombre des anciennes puissances.